Alors, nous sommes sur la paracha de Bo, et donc je continue avec mon texte que je vous exprime. Alors, Vayomer Adonai el Moshe lemor, Bo el Parao, ki ani ikabticha libo, et libo, ve'et lev avadav, למען שתי אותות אלה בקרבו. Alors, traduction, c'est et Dieu l'Éternel donc parla à Moïse et lui dit en ces termes: va vers Pharaon. Le terme utilisé ba el Pharaon, el Pharaon, va vers Pharaon est un terme qui va nous interpeller. Pharaon, ça veut dire le maître de la poussière, mais aussi le taureau de Ra. Alors on prend les deux contextes, contexte égyptien. Le pharaon incarne symboliquement Osiris, taureau de la Menti, donc le terme Parao, pharaon, va très bien en hébreu. Et donc le texte dit, l'Éternel dit à Moïse: rends-toi chez Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs à dessein d'opérer tous ses prodiges autour de lui. Donc nous avons, curieusement, nous sommes dans Shemot, 10e chapitre de Shemot, premier verset de Shemot. Curieusement, 4606 est la valeur numérique de ce verset. Donc il y va 11 fois 400, ça fait 11 tours. Symboliquement, les tours, ce sont les années qui sont passées. Ils ont passé beaucoup d'années en Égypte. Il reste 207. Et 207, c'est des grades. Donc 207 est la valeur numérique de Or, la lumière. Ça veut dire que quand Dieu envoie Moïse pour parler à Pharaon, il dit un terme qui est clé, qui va finalement être interprété par Pharaon comme un mot en langue égyptienne. Quand il lui dit beau, en fait, selon la phonétique, il y a un bet et un aleph. Le bet, c'est la maison en hébreu. Mais le bet représente le pied qui va aller vers. Vous voyez? Va vers Pharaon. Rends-toi chez Pharaon. Donc, Bo el Pharaon, ça veut dire va avec ton bas, qui est le bas et l'âme, vers Pharaon, qui est celui qui t'empêche de sortir, qui maintient mon peuple esclave dans la tombe de l'Égypte, symbolique, car il faut prendre ici l'Égypte comme le symbole de la mort, du monde de la mort, et bien sûr ça n'a rien à voir avec la civilisation égyptienne. C'est une période où l'Égypte a été assimilée à un espèce de monde chaotique qui s'appelle Tohu Vavohu, et donc elle était porteuse de cela, elle avait dévié de certains principes, et elle était dominée par des forces magiques très puissantes et très prédatrices, puisqu'on dit que les Égyptiens de l'époque avaient enchaîné les anges dans les prisons de l'Égypte. Donc avec tous ces anges vont sortir avec les enfants d'Israël, bien évidemment. Ils vont être libérés. Avec la libération des âmes des enfants d'Israël prisonniers en Égypte, ou symboliquement des âmes dans les tombes de l'Égypte, qui vont monter et ascensionner vers la lumière, puisque 207 est le nombre de la lumière, donc va dire Dieu à Moshe, va et sort ce monde-là de poussière et de mort,
pour aller vers la lumière. Donc va vers Pharaon, le maître de la poussière, mais qui est aussi en haut, symboliquement, le taureau de la menti, du monde du Hémet, de la vérité. Car moi-même j'ai endurci son cœur à ce Pharaon terrestre-là, qui a dévié de sa voie, et je veux lui donner une leçon, afin que j'accomplisse des prodiges autour de vous, et que vous puissiez par ces prodiges être libérés par les 10 plaies, toutes les forces des 10 catégories d'anges qui ont été enchaînées vont sortir avec vous, et en même temps, vos âmes vont être libérées, et ça va vous permettre d'ascensionner symboliquement, spirituellement. Alors, il faut savoir que le verset suivant, qui est les Ma'an Tesaper Beozne Banecha ou Ben Banecha et Asher Itrolalti Bemitzraim Vet Aotot Asher Samti Bam. Vous voyez que le terme Bam ici est utilisé. Bam, c'est là-bas que et voici, afin que tu raconteras à tes fils et à ton petit-fils et tout ce que j'ai fait à l'Égypte, au Mitzraïm en fait. L'Égypte n'est pas désignée sous le nom d'Égypte. Donc il ne faut pas prendre ça forcément pour que la signification de l'Égypte terrestre, mais d'une Égypte qui a dévoilé sa voix par rapport à l'Égypte céleste, qui est devenue prédatrice, qui est devenue vampirisatrice, et qui est devenue symboliquement le monde de la mort. Alors, et les merveilles que j'ai opérées contre eux, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Nous sommes dans le verset 2. Alors, c'est afin que tu racontes à la descendance ce qui s'est passé. Curieusement, le verset va faire 16 fois 400, de par le nombre 6595, et il va rester 195, qui, dans la clé ici, nous désigne Aketz. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, dans la sortie d'Égypte, ça va se passer non pas à l'échelle du peuple d'Israël, comme ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte, mais avec le Mashiach, ça va se passer d'une autre manière où tout et absolument tous les peuples vont être libérés de cette fournaise, de cette espèce de labyrinthe de mort, d'endormissement, d'assujettissement par des forces obscures qui maintiennent l'humanité dans des œillères et qui ne permettent pas aux âmes d'évoluer, d'aller et d'ascensionner vers la lumière. Alors, Vayavo Moshe Aaron el Paro. Et Moshe et Aaron sont allés vers Paro. Vayomer elav ko amar Adonai. Ainsi a dit l'Éternel. Elohé à Ivrim, Dieu des Hébreux. Oui, Elohé à Ivrim, le Dieu des Hébreux. Ad matai ma'anta la'anot mipne shalach ami. Et jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de libérer mon peuple afin qu'il vienne me servir dans le désert? C'est-à-dire en fait qu'il soit libéré. Le désert va représenter la voie vers l'ascension spirituelle. Le dépouillement de soi et, on pourrait dire, la vie vraie. L'ascension vers la vie vraie. Nous avons 4342, et curieusement, nombre contenant les nombres 43 multiplié par 100 plus 42, c'est-à-dire le tikkun accompli plus le tikkun plus 1, c'est-à-dire la résurrection. Donc ça, c'est le but. Dieu veut faire résurrectionner le peuple, et il va le faire résurrectionner par quoi? Puisque le peuple est endormi, il est mort quelque part. Hein? Et donc l'humanité est morte quelque part. Et puis, la résurrection va avoir lieu avec la résurrection de la pensée, la libération de la pensée, la libération de la conscience. Valeur numérique, 10 fois 400 plus 342. Et là, le 342 en plus va nous dire, c'est quoi? C'est Bechem, dans le nom. Donc c'est grâce au nom que vous allez avoir cette résurrection
que vous allez accomplir votre tikkun, 42, le verset suivant qui est le verset 4, alors là c'est très intéressant, hein. Quand vous allez accomplir votre tikkun, vous allez après recevoir votre helek. Kol Israël Yeshem helek leolam haba. Et après la Gemara va dire, oui, le Talmud va dire, est-ce que c'est seulement Israël qui a droit au helek leolam haba ou toutes les nations? Il dit toutes les nations qui sont bonnes. Tous ceux qui sont bons, tous ceux qui sont droits, auront droit au olam haba. Alors, ki im man ata lishloach et ami Hineni mevi maher arbe begvulcha. Et si tu refuses de laisser partir mon peuple, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire. Et là, nous allons avoir les pieds qui vont déferler sur l'Égypte. Alors là, c'est très intéressant parce que la valeur numérique restante, il y va 5 fois 400 et il reste. Donc il y a 5 groupes d'années qui vont passer, enfin des groupes d'années, combien, on ne sait pas, mais c'est groupé par 5 ici, et il va rester 138. Le nombre 138 est la valeur numérique de Chelek, qui veut dire la part au monde futur. Kol Israël Sheshlaem Helek leolam haba, tout Israël aura une part au monde futur, donc c'est cette part au monde futur qui va être désignée ici par ce nombre 138. Alors, elles déborderont à la vue de la terre, et l'on ne pourra plus apercevoir la terre. Elles anéantiront le reste des ressources, des récoltes et tout cela, que vous avez laissé. La grêle, elles déborderont toutes les plantes qui croissent pour vous dans les champs. Et donc, après cette sentence-là, nous sommes à 14 tours de 400, avec le nombre 5906 pour la totalité du verset, et il reste 306. 306, c'est Shav. C'est égal à. On va passer au verset suivant, 6. Alors, et elles rempliront les maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et celles de toute l'Égypte. Tels n'envirent point tes aïeux, ni tes pères, ni tes aïeux, depuis le jour où ils occupèrent le pays jusqu'à ce jour. Et il se retira et sortit de devant Pharaon, Moshe donc, Moïse. Et là nous avons la valeur numérique 379 restante. Par le nombre 5579, il y va 13 fois. Et il reste 379 grades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une opération d'amour. Certes, les plaies ne sont pas données pour la méchanceté, elles sont données par amour, pour délivrer les forces qui avaient été, enchaînées dans les ténèbres. Et donc, pour pouvoir les délivrer, il va falloir les plaies qui sont une contre-magie contre la magie égyptienne qui consistait à attacher ses forces. Encore une fois, ne vous basez pas que sur l'Égypte de tous les temps, basez-vous sur l'Égypte à un moment donné précis, où des forces obscures la contrôlaient, et la prédataient, la civilisation égyptienne. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Combien de temps celui-ci nous portera-t-il malheur ?» En parlant de Moïse, bien sûr. « Laisse partir ces hommes qu'ils aillent servir l'Éternel leur Dieu, ignore-les encore que l'Égypte est ruinée. » Alors, ignores-tu encore que l'Égypte est ruinée? L'Égypte est ruinée avec toutes ces plaies qui arrivent. Et là, ce sont les mages même de Pharaon qui disent à Pharaon cette chose-là. Et curieusement, le nombre est 4790, il y va 11 fois 400, et il reste 390 valeurs numériques de Shamaïm. Ce qui veut dire, attention Pharaon, tu es le représentant du ciel sur la terre, mais tu dois être un bon Pharaon, comme l'Égypte céleste, spirituelle. À nos origines, lorsque le premier des pharaons a formé les dynasties, c'était pris selon
l'Égypte céleste. Tu as dévié de la bonne voie. Au lieu d'écouter la bonne voie, tu as dévié de la bonne voie. Et donc tu es devenu, au lieu d'être le taureau de la vérité et de la mentie, tu es devenu le maître du monde de la poussière, du monde de la mort. Tu t'es inscrit, si on pourrait dire, dans le processus des forces que normalement le pharaon doit contrôler et que tu n'as plus contrôlé et que maintenant sont en train de te dépasser. Toi et nous-mêmes, nous avons été dépassés. Donc, libère-toi de cela. Et alors là, car au travers de Moshe, ce sont les cieux qui parlent, Shamaïm. Et alors là, curieusement, regardez-moi le verset qui suit pour vous dire comme c'est embriqué, c'est une véritable, c'est comme on dirait, vous voyez, un espèce de puzzle avec un espèce de code d'ADN spirituel qui provoque, dans la succession de ces versets, une chaîne de correspondance logique. Vous voyez ? Alors, là, ici, dans le verset suivant, Moïse et Aaron furent rappelés auprès de Pharaon qui leur dit « Allez servir l'Éternel votre Dieu, quels sont ceux qui iront ?» Alors là, Pharaon les libère. Et là, il prétend, après son cœur va se rendurcir. Mais là, on a le leket, c'est-à-dire il y va, la valeur numérique du verset fait 3339, il y va donc 8 fois est le nombre, la clé du monde futur. Donc maintenant, c'est le futur qui s'ouvre d'Israël, puisqu'il va commencer à leur ouvrir et les libérer, et ce sera pareil à la fin des temps, parce que bientôt, et pas bientôt seulement, ils s'en prennent, mais je veux dire, ils vont s'en prendre de plus en plus, les forces obscures, s'ils ne veulent pas libérer les âmes. C'est logique, parce que quand Dieu veut faire quelque chose de son peuple en tant qu'humanité, ils vont se prendre des coups sur la tête, comme Pharaon s'était pris des coups sur la tête. Et vous voyez bien, avec tous les grabuges qui arrivent dans le monde en ce moment, et les désordres qui arrivent dans le monde, ben, il faut demander à quoi et pourquoi. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors là, là, la valeur numérique est donc de 8 fois 400 plus 139 restants, qui est la valeur numérique de l'Eket. L'Eket veut dire la récolte. Et là, on va commencer, au travers de cette sentence-là, de ce verset-là, du verset 8, Pharaon va les renvoyer quelque part. Il leur dit, allez-y, allez-vous-en. Je ne veux plus de vous, j'en ai assez. Même mes serviteurs me contestent. Et contestent ma politique. Donc allez-vous-en, allez servir votre Dieu dans le désert. Et laissez-nous tranquilles. C'est comme si les âmes ou les forces obscures qui gardent les âmes des morts dans les tombes, les libérer en leur disant « Ah non, allez, ça va, montez vers la lumière, on en a assez de... On vous pompe peut-être, et on pompe toutes les forces qui étaient descendues pour vous, c'est-à-dire tous ces anges qui ont été attachés dans les prisons d'Égypte, nous les contrôlons par la magie obscure, mais maintenant, allez, libérez-vous, sortez de là, on en a assez, on a pris assez de coups sur la tête. » Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et vous allez voir, on va aller un peu plus loin. On va passer le verset 9, on va aller au verset 10. Et il leur répondit, « Ainsi soit l'Éternel avec vous, comme je compte vous laisser partir avec vos enfants. Voyez comme vos intentions sont mauvaises. » Et là, nous avons le nombre 70 en restant, avec il y va 8 fois aussi 400, plus reste 70. Et là, 70, c'est les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Vous voyez, au moment où il leur parle effectivement comme quoi il va les libérer. Et là, ça va être le grand chesed d'Abraham qui avait été conservé et que Dieu avait mis de côté, et que Dieu avait dit à Abraham, et ta descendance sera esclave en Égypte. Il y a un midrash là-dessus, la preuve le voilà, c'est à partir de ce passage qu'on peut tirer le midrash. Non pas allez, je vous prie, vous autres, hommes, et servez l'Éternel, puisque c'est là
ce que vous désirez. Et il les chassa de devant Pharaon. Et là, on voit qu'il les chassa, mais pour que tout se calme. Et là, on va voir que le nombre 248, qui est le nombre d'Abraham, est resté. Et vous voyez, en fait, comme ça correspond. 248, c'est Abraham, c'est à lui qui a été promis la terre. Et là, nous sommes maintenant, effectivement, dans un monde où tout le monde conteste Israël, mais on va se rendre compte bientôt que, en fait, ces forces de contestation ne sont que des forces de mort. Et oui, des forces de mort. Alors je vous expliquerai ça quand je vous ferai bientôt le psaume 72. On va l'étudier dans les 20 versets qu'il contient. Et là, vous allez voir que tout est marqué. Et puis éventuellement, je verrai un petit peu certaines prédictions de Nostradamus qui vont en parallèle selon les quatrains des centuries, dans les premières, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la 10e centurie. Les autres sont inégales avec les sixtins et d'autres recettes de Nostradamus. Mais il faut savoir que tout l'ensemble de l'œuvre se complète. Et là, vous verrez que vous aurez des surprises. Vous allez avoir des surprises, et là, peut-être que certains qui se croyaient spécialistes de Nostradamus se rendront compte qu'ils ont interprété un petit peu d'une manière un peu... Bon, en essayant de faire concorder, mais c'est pas forcément ça que ça voulait dire, quoi. Alors que là, nous avons, au travers de cette lecture-là, mise en parallèle avec cette clé-là, hein, je ne dis pas que Nostradamus avait tous les éléments que j'ai eu en main, parce qu'il a fallu un programme spécial et de nombreuses années de travail pour le réaliser. Donc il n'avait pas les possibilités, mais il a eu peut-être, c'est certainement par tradition, une tradition avec déjà des versets calculés selon ce code. Et certainement, il en a écrit lui-même et calculé, et c'est grâce à ça qu'il a mis en route et en marche et en ashlada, comme une charpente, les fameuses centuries, et ensuite a brûlé les documents qui lui ont donné la possibilité d'arriver à cela. Bien évidemment, parce qu'à cette époque-là, il ne fallait pas que ça se dévoile. Voilà, très bien, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse le nouveau mois. Alors ça va être le mois du Verseau, hein. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. On va vers Tou Bishvat, réveillez-vous. Faites passer la vidéo, ne laissez pas, soyez pas égoïste. Moi je suis pas égoïste, je partage avec vous. Essayez de vous aussi partager avec les autres. Transmettez, il faut que ça passe. N'attendez pas le dernier moment, parce qu'après ça va être difficile, hein. Et vous voyez comment ça se passe dans le monde déjà. Ça part de plus en plus difficile, alors maintenant, hein, que ça commence par là des virus, par là des inondations énormes, par là des feux, par là des épidémies. Vous attendez quoi? Alors, avec l'Iran qui veut effacer Israël de la carte, bon, on va en discuter quand on fera le psaume 72. Et vous verrez, parce qu'il est lié au Messie précisément. Alors, vous allez voir. Et il fait une relation directe avec le psaume 2, où le psaume 2 donne le contexte de cette période-là précisément. Et vous allez voir comment ça se concorde l'un avec l'autre, et vous comprendrez très bien. Et surtout avec les sentences peut-être de Nostradamus qui vont aller aussi en parallèle, on donnera pour étayer le sujet. Je vais le travailler un petit peu plus, de façon à ce que tout soit net, et je vous présenterai ce travail-là ensuite. Allez, que Dieu vous bénisse à tous, et à très bientôt. Au revoir.